mais il n'y a pas mieux que notre speaker qui est avec nous, donc c'est Ahmed Henen, qui est le président de l'Association tunisienne de l'intelligence artificielle. C'est Ahmed Nhargzine, شنحوالك؟ عسلامة سي عماد. مرحبا بكم. Donc, vous allez nous présenter brièvement l'écosystème et le potentiel de l'intelligence artificielle en Tunisie. Voilà, à vous la parole. Oui. Merci pour cette invitation. J'ai eu ce matin plein de problèmes des derniers imprévus de l'informatique, de la technologie. Donc, j'ai eu changé le PC, j'ai eu changé la souris. Donc, bref. Je remercie Idatis de nous avoir donné cette occasion, surtout pour la thématique qui est une thématique très importante et d'actualité. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, qui n'a pas entendu parler dans les médias, sur les réseaux sociaux, sur les journaux, c'est le sujet le plus en vogue dans le monde. La Tunisie en fait partie. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaite présenter quelques slides et commencer par la définition de l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, on trouve beaucoup de définitions et je souhaite vraiment donner une définition plus simple à comprendre. Donc, juste, je présente. C'est bon. Donc, l'intelligence artificielle, comme je l'avais dit, cette personne qui s'appelle Andrew, c'est un data scientist à Baidu. Baidu, le plus grand acteur en commerce électronique en Chine. Il est aussi cofondateur de Coursera. Il disait que l'intelligence artificielle, c'est l'électricité du XXe siècle. Donc, ça va révolutionner notre vie, nos activités, nos manières même de vivre et à travailler. Donc, connaissant l'importance de l'IA, c'est quoi en fait cette intelligence artificielle? On dit des machines intelligentes, des robots intelligents. Donc, c'est quoi cette intelligence? Si on prend un exemple de la voiture autonome, tout le monde on sait bien sur ce genre de voitures, ce sont des voitures intelligentes. Pourquoi intelligentes? Parce qu'ils ont les capacités cognitives de l'être humain. C'est quoi ces capacités cognitives? Un être humain, lorsque par exemple il conduit une voiture, il doit comprendre tous les alentours, qu'est-ce qui se passe dans la rue. Après percevoir l'environnement, il doit comprendre qu'est-ce qui se passe à l'extérieur pour rapidement décider qu'est-ce qu'il fait. Donc, la voiture, elle doit faire la même, c'est-à-dire avoir ces capacités cognitives de l'être humain, qui est la perception. Devant nous, par exemple, une voiture autonome, elle doit commencer par reconnaître les chiens dans l'image, reconnaître la route dans l'image. Ça, parmi les premières capacités cognitives de l'être humain. La deuxième chose, elle doit comprendre cet environnement, comprendre que le chien est à côté de la route, comprendre que le chien est imprévisible, il peut sauter sur la route, comme il est dans une situation critique. Donc, la voiture, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit décider, elle doit ralentir. Donc, ça, c'est la voiture intelligente. Donc, définition. Donc, l'IA correspond à un ensemble de technologies qui permet de simuler l'intelligence pour imiter le comportement de l'être humain. Ces capacités qu'on a dit, parmi la perception, la compréhension et la prise de décision, et cette intelligence artificielle, elle fait appel à plusieurs techniques. Elle fait appel à l'informatique, l'électronique, les mathématiques, surtout les statistiques. Nous allons voir que les statistiques, c'est l'ensemble de data qu'une entreprise ou une société peut collecter, et de la science des neurosciences et des sciences cognitives. Donc, aujourd'hui, l'écosystème de l'IA en Tunisie, c'est un écosystème jeune et dynamique. À l'échelle académique,
on trouve beaucoup d'universités qui enseignent l'intelligence artificielle, que ce soit dans des universités privées ou publiques. Il y a des cursus. Aujourd'hui, on voit beaucoup de data scientists et des experts en intelligence artificielle en Tunisie. Donc, c'est intéressant pour dire que vraiment un écosystème qui est en train de se développer. Aussi, on aperçoit et on constate qu'il y a beaucoup d'événements et des hackathons et des compétitions dans les universités. À l'échelle professionnelle, la Tunisie, en avril 2019, elle a promulgué un cadre juridique, la loi Startup Act. Cette loi pour faciliter et labelliser la création des startups. Mars dernier, il y a un nouveau outil qui vient d'être lancé, qui s'appelle ANAVA. Ce sont les fonds des fonds pour soutenir des besoins financiers de la croissance de startups. Donc, la partie juridique et financière, la Tunisie, elle s'est bien située. État de lieu en Tunisie, l'écosystème en IA en Tunisie connaît beaucoup de startups. Aujourd'hui, on compte environ 500 startups dans l'innovation et une centaine de startups qui travaillent dans l'IA. On trouve même des startups qui sont reconnues mondialement, comme Data Performance, Instati, Expansia. Il y en a beaucoup d'autres. État de lieu en Tunisie. Mais il faut signaler quelques obstacles pour accélérer le développement de l'écosystème de l'IA, surtout le manque d'une stratégie nationale de l'intelligence artificielle. Parce qu'avec cette stratégie, on peut donner une vision pour les startups, pour les intégrateurs qui veulent investir en IA, pour tracer des objectifs, des évolutions et à mettre un plan d'action. Deuxième chose, si on veut vraiment développer des algorithmes et travailler dans l'IA, il faut ce qu'on appelle le carburant de l'IA, qui est la data. Aujourd'hui, l'obstacle le plus important que fait face ces startups, c'est le manque de disponibilité des data. Donc, pour expérimenter leurs solutions, pour faire des tests, il faut vraiment une quantité de données. Donc, à titre d'exemple, en France, par exemple, on trouve la création de nouvelles architectures de data qu'on appelle Data Hub. Data Hub, c'est une architecture qui permet de collecter plusieurs types de données de différentes sources. Exemple, le eHealth Data Hub, c'est un système national des données de la santé qui collecte toutes les données sur la santé d'un citoyen français, c'est-à-dire où on trouve les données venant de la CNAM, de la sécurité, des assurances et tout, et même des données qui sont non structurées, des données comme des photos qui sont collectées au niveau d'un terrain où il y a un sinistre ou un accident. Donc, toutes ces données seront collectées au niveau d'un data hub. Aujourd'hui, l'ATIA, dont nous allons voir notre rôle en tant qu'association tunisienne pour l'intelligence artificielle, nous travaillons sur un projet pour mettre en place une plateforme où on peut consulter tous les acteurs en IA en Tunisie, c'est-à-dire les acteurs, les universités, les startups, les incubateurs, les financiers. Donc, à partir de cette plateforme, que nous sommes en train de presque, nous avançons à 80% de l'achèvement de cette plateforme. On en fera une communication derrière. Donc, au niveau d'utilisation de l'IA dans le secteur des assurances, il y a des enjeux très importants. En effet, les assurances, ils collectent autant de volumétrie de données comme ils génèrent aussi des données. Donc, un enjeu important, c'est comment traiter le volume important de ces données, des données structurées et non structurées. Deuxième chose, aujourd'hui, pour fidéliser et améliorer
améliorer la satisfaction de l'assuré, comment accélérer le traitement de ces dossiers des assurés. Donc, au niveau d'un sinistre ou d'un remboursement, le délai et le processus est très long. Donc, comment accélérer le traitement de ces dossiers? Troisième enjeu, c'est d'améliorer l'expérience client. Aujourd'hui, un assuré, il paye un montant, les frais de son adhésion, en disant que il fallait bien individualiser cette cotisation, parce que aujourd'hui on trouve une grille un peu classique en Tunisie au niveau des molus, des bonus. Donc il faut vraiment utiliser les nouvelles technologies qu'il y a pour améliorer l'expérience client. Et quatrième enjeu dernier, c'est la sécurité dans l'utilisation des données personnelles. En effet, si on va utiliser l'intelligence artificielle et on va donner des données personnelles, qui dit que ces données personnelles ne sont pas éparpillées dans d'autres utilisations qui ne sont pas liées à son dossier. Merci, je sais quand vous êtes challengé par rapport à loi, c'était exhaustif, c'était clair, les messages étaient clairs. J'aime bien la transition avec laquelle c'est les enjeux notamment, et je retiens essentiellement aussi les enjeux, notamment je fais le link avec Ale aussi par rapport à l'apport de l'intelligence artificielle pour l'assurance, et qu'il y a deux acteurs très importants, parce que on est en train de parler intelligence artificielle, mais pourquoi l'intelligence artificielle? Parce que c'est un vecteur pour innover, et l'innovation ce n'est pas un objectif en soi, l'axe, c'est un vecteur aussi de l'amélioration du parcours client, parce que essentiellement ça va aider le client à améliorer journey sa qualité, la qualité de son expérience auprès du prestataire de service, notamment l'assurance.